À l'Harmattan, sous l'impulsion de son directeur général, M. Gracias Colline Makosso, a lancé une série de projets qui consistent à remettre le livre au centre de notre société. Parce que nous, à l'Harmattan, nous déplorons le fait qu'aujourd'hui, le livre ait perdu la prépondérance qu'il avait dans la société dans les années antérieures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes à l'école qui ont un niveau qui va de plus en plus décrescendo. Nous avons des élèves, des étudiants qui ont du mal à lire tout court. Et donc, nous voulons remettre le livre au centre de la société. C'est pourquoi, l'année passée, nous avons organisé un concours littéraire qui consistait à inciter les jeunes de moins de 23 ans à écrire et à lire. Et donc, ce concours nous a permis de faire le tour du pays. Nous sommes allés à Pointe-Noire, à Dolisie, à Gamboma, à Oyo, où nous avons fait des écoles. Nous sommes allés à la rencontre de ces élèves, ce qui nous a permis de mieux comprendre le problème, de mieux le cerner et de mieux préparer notre solution. Et en déballant ces solutions-là, il y a aussi que cette année, nous avons prévu de bien faire la promotion de nos auteurs. Parce que nous avons remarqué que lorsqu'un livre sort, après la sortie du livre, il n'y a pas une communication autour du livre. Ce qui fait que le livre est moins connu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le livre est en recul par rapport aux autres types d'art, que sont la musique, le cinéma, etc. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce qu'on ne construit pas un pays avec de la distraction. On construit un pays avec de l'instruction. C'est pourquoi nous voulons que le livre revienne à sa place. Et c'est pourquoi cette année, nous allons accompagner tous nos auteurs. Tous les auteurs qui vont se faire éditer par l'Harmattan Congo-Brazzaville vont voir que nous allons organiser des cérémonies de présentation, nous allons faire une grande communication autour et nous allons faire en sorte que le livre, comme je l'ai dit au départ de mon propos, à l'entame de mon propos, reprenne la prépondérance, si ce n'est l'hégémonie qu'il avait dans la société. Ça, c'est le premier point, mesdames et messieurs. Le second, concernant le livre et puis l'auteur. Alors, lorsque le directeur général de l'Harmattan m'appelait pour me dire que je devais recevoir l'appel de l'honorable Bersol, j'étais au bord du fleuve. J'aime bien y aller parce que j'aime bien le courant, ça me permet de mieux réfléchir. J'y étais, je réfléchissais justement à comment on pouvait apporter des solutions à la crise de la lecture qui sévit. Mais il faut savoir que cette crise de la lecture, elle ne sévit pas qu'au Congo. La crise de la lecture, elle est mondiale. C'est le représentant de l'Union européenne lui-même qui nous disait que même en Europe, les jeunes ne lisent plus. Et donc, en cherchant des solutions au bord du fleuve, c'est l'honorable qui m'appelle. On se donne rendez-vous et le jour où il vient au bureau, quand il me parle de son projet, j'ai dit Eureka. Il a dit hier sur le plateau de Télé Congo, je reprends le terme parce que c'est le même mot qui m'est venu à l'esprit, il en est témoin. J'ai dit Eureka. Eureka pourquoi? Parce que j'ai trouvé dans son projet les réponses aux questions que je me posais. Ça s'applaudit s'il vous plaît. J'ai trouvé dans son livre les réponses aux questions que je me posais. Parce que lorsque nous sommes allés à l'école, nous avons vu des jeunes qui ne lisent pas. Certes, des jeunes qui ne lisent pas. Certes, mais qui avaient envie d'apprendre, qui avaient soif de connaître les choses. Et chaque fois qu'on sortait de leur salle de classe, ils nous suivaient dehors, les vidéos sont sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, pour venir dire, mais monsieur, oui, on ne lit pas, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit lire? Comment on doit apprendre? Et la question qui revenait, je pense que le modérateur l'a dit, le livre il coûte trop cher à la sortie. Comment on fait pour se l'approprier? Oui, mais entre-temps, modérateur, le livre ne coûte pas cher qu'au Congo. Hein. Le livre, à sa sortie, il est cher partout. Voilà. Donc, les jeunes veulent apprendre, ils ont soif d'apprendre. Seulement, ils n'ont pas forcément d'orientation qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des parents d'élèves ici, est-ce qu'aujourd'hui, les parents incitent toujours les enfants à la lecture? Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours des petites bibliothèques dans nos salons, etc. Le plus souvent, lorsqu'on va dans les salons de nos parents, moi-même de la maison où j'ai grandi, il n'y avait pas de livres. Il y avait une grande télévision où on nous bombardait Zimagique, TikTok, enfin Zimagique, Canal+, enfin toutes ces séries-là qui ne font que nous abrutir, nous pervertir et nous divertir. C'est-à-dire qu'ils ne nous apprennent rien. Et donc, dans le livre de l'honorable, j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais. C'est un livre qui prend le jeune dès l'adolescence, au sortir de l'adolescence. Parce que moi, j'ai des petits noms que je donne au livre. La dernière fois, j'ai donné le livre, la dernière fois qu'on a eu une cérémonie ici, c'était pour le livre de M. Jean-Jacques Donyama Mokoko, Finances publiques. J'ai appelé ce livre Dictionnaire des finances publiques, parce qu'il regroupait tout. Le livre de l'honorable,
Je l'ai appelé le guide pour la jeunesse. Ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. J'ai appelé ce livre Guide pour la jeunesse. Alors pourquoi Guide pour la jeunesse? Parce que le livre, il prend le jeune dès l'adolescence, il lui montre comment il peut aller au sommet. Comment il commence déjà par lui dire, laisse couler ton imagination. Je vais un peu faire, j'abonde un peu dans le sens de la critique littéraire, mais lui, il venait me développer comment. Mais permettez-moi, parce que ça me tenait à cœur. Il faut que je le dise. Souffrez que je le dise, s'il vous plaît. Et donc, le livre, il prend le jeune dès le bas âge, dès l'adolescence. Il lui dit, laisse ton imagination couler. Après, il lui dit, trouve ton identité. Trouve ton identité. Combien de jeunes ne connaissent pas qui ils sont? Combien de jeunes ne savent pas que ce sont des bantous et que nous avons la tête qu'il faut, nous avons le cerveau qu'il faut, nous avons le corps qu'il faut pour conquérir le monde? Et donc, après, il lui dit, trouve le génie qui se met en toi. Après, il lui dit, une fois que tu l'as trouvé, focalise-toi dessus, travaille dessus. Une fois que tu avances, que tu as travaillé dessus, oriente tes formations vers ton génie. Combien de jeunes se retrouvent en série littéraire alors que ce sont des scientifiques? Combien de jeunes se retrouvent en série scientifique alors que ce sont des littéraires? Moi-même, j'ai été orienté en série scientifique alors que je suis en pur littéraire. Et donc, ce livre, il répond à toutes ces questions. Et après, il vient, il dit aux jeunes, pas qu'aux jeunes, moi je m'adresse particulièrement aux jeunes parce que moi je suis jeune. Et donc, il dit aux jeunes, une fois que tu as trouvé tout cela, que tu as orienté tes formations que tu as orienté tes formations en te basant sur ton génie, sur ce que tu as de mieux au fond de toi, il lui dit, sache avec qui tu marches. Ne te mets pas avec n'importe qui. Moi-même, dans ma vie, j'ai été mal orienté parce que j'ai voulu suivre des amis qui faisaient n'importe quoi. Et le suivisme, il tue. Et je me suis mis à faire n'importe quoi, je me suis retrouvé dans n'importe quoi. Une fois que j'ai compris, je suis revenu sur la bonne voie. Mais plus tard, j'ai perdu des années que je regrette aujourd'hui. Mais je ne regrette pas vraiment parce que ces années que j'ai perdues m'ont permis de comprendre des choses qui m'ont amené jusqu'ici aujourd'hui. Ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. Et donc, honorable, vous avez apporté la solution aux maux qui gangrènent la jeunesse congolaise. Ce livre, qui est aujourd'hui best-seller, le modérateur a dit 1500 exemplaires vendus, il n'est pas à jour, on est déjà à 3001 exemplaires vendus. 3001. On est à 3001 exemplaires vendus. Vous êtes rentré dans l'histoire, honorable. Vous avez écrit un bijou pour la jeunesse congolaise. Et ce bijou-là, nous allons le choyer et nous allons faire en sorte que tous les jeunes puissent avoir ce livre. C'est pour ça que le modérateur, lorsqu'il parlait, a dit que nous avons besoin des mécènes, nous avons besoin des personnes qui vont nous accompagner. Honorable, je ne vais pas trop déborder en parlant de vous. Je suppose que quand vous allez venir, vous n'allez pas parler de vous, vous allez parler du livre. Mais tout ce monde qui est là, vous connaissez déjà. Donc je m'arrête là par rapport à vous et au livre. Maintenant, je viens au dernier point, qui est notre plaidoyer. Alors, je l'ai dit tantôt, le niveau des jeunes aujourd'hui, il va décrescendo. C'est une vérité de la palissade, on ne va pas se le cacher. On a des jeunes aujourd'hui qui ont de plus en plus du mal à lire et à écrire. Ce n'est pas de leur faute, ils ont une part de responsabilité, la société a une part de responsabilité, les parents aussi ont une part de responsabilité. Donc les responsabilités sont partagées, on n'accuse personne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la solution. La solution, c'est quoi? C'est ce livre. C'est ce livre qui, je prends 2 points, au niveau de la formation, qui va permettre aux jeunes de mieux s'orienter, de mieux connaître leur identité et de suivre la voie qui est la leur. Et il n'y a pas longtemps, moi je suis parfois les infos, j'ai vu qu'il y a une campagne qui a été lancée, un jeune, une entreprise. C'est très intéressant, c'est parfait. Mais n'oublions pas que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Moi-même, je suis entrepreneur, je me suis cassé la figure plusieurs fois. Parfois, on a envie d'abandonner. Mais inciter les jeunes à l'entrepreneuriat, c'est bien, mais les donner les outils, les bases qu'il faut pour tenir ferme quand l'adversité viendra, c'est mieux. Ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. Donc, leur donner les bases qu'il faut pour qu'ils tiennent bon lorsque l'adversité viendra. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a l'adversité. Ils vont tomber.
Ils vont tomber plusieurs fois. Mais leur donner ce livre qui va leur faire comprendre que lorsqu'ils étaient bébés, ils sont tombés plusieurs fois, mais qu'ils se sont relevés, leur permettra de tenir bon et de nous bâtir, de nous construire des entreprises qui vont rester longtemps et qui vont employer beaucoup de gens. C'est pourquoi, mon dernier mot, c'est de vous dire, chères autorités, chers parents, toute personne, vous tous, en vos rangs, titres, grades et qualités, c'est de vous dire, s'il vous plaît, mettons la main à la pâte. Il y a le président Abdoulaye Wade qui disait, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. La jeunesse de notre pays est notre futur. Il est inconcevable qu'on continue à laisser des jeunes qui ont du mal à lire. Moi-même, j'étais à l'université, j'ai des amis à l'université en 6e année qui sont incapables de vous écrire 5 phrases en français sans commettre de faute. Mais c'est grave! C'est grave! J'ai des amis qui sont à l'université en 3e année qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ce livre-là est une solution pour eux. S'il vous plaît, prenez l'engagement à côté de vous. Nous avons déposé des dépliants. Qu'importe le nombre d'exemplaires que vous pouvez prendre, prenez l'engagement, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de parler, vous pouvez déjà prendre ce dépliant-là. Vous pouvez déjà le regarder, inscrire votre nom, dire que vous allez prendre 10 exemplaires, 20 exemplaires, 30 exemplaires. Et ces livres-là, rassurez-vous, ces livres-là, nous n'irons pas les jeter. Et nous n'irons pas les donner gratuitement aux jeunes. Je termine par là. Nous n'irons pas... les jeunes qui sont là se disent on va donner gratuitement. Non, ce ne sera pas gratuit. Parce qu'on sait que lorsque vous donnez à un jeune un livre gratuitement, il n'ira pas le lire. Mais nous irons les leur vendre à des prix symboliques. 10 000 francs pour un étudiant, c'est compliqué. Pour un élève, ça peut être difficile, ça peut être délicat à débourser. Mais 1 000 francs, 2 000, on peut. Et donc, l'engagement que vous prenez, le nombre d'exemplaires que vous allez acheter, nous permettront de refaire les départements que nous avons déjà faits et nous irons les distribuer, les vendre aux jeunes à des prix symboliques. Nous comptons sur vous pour que nous menions ce combat à bien et que nous puissions l'emporter parce que c'est possible. Car en chacun de nous, il y a un génie en sommeil et nous sommes là pour le réveiller. Je vous remercie.